à tous. Alors, rapprocher la littérature qui relève en général de la fiction, de la foi, qui renvoie plutôt au domaine spirituel, peut surprendre de prime abord. En effet, comment trouver des arguments rationnels dans un domaine qui relève de l'imaginaire et de la subjectivité de son auteur ? Rappelons que le but de la littérature est de rendre compte du monde qui nous entoure et d'explorer la nature humaine dans ses recoins les plus cachés, qu'ils soient louables ou blâmables. Le terme « explorer » nous permet d'orienter la définition de la littérature plus vers un espace de questionnement que véritablement vers un réservoir de réponses dogmatiques. L'idée est d'inscrire un itinéraire singulier dans une perspective plus large qui permet au lecteur de se questionner. Dès lors, la littérature se présente comme un champ de possibles pour réfléchir sur la foi chrétienne en mettant en perspective ce que les textes de référence affirment, tels que la Bible, tels que les sermons, tels que la doctrine sociale de l'Église, les encycliques et autres. C'est pourquoi nous allons nous poser la question suivante aujourd'hui. En quoi la littérature peut-elle nous conduire à la foi ? Alors, je procéderai en 3 points. Le premier, je présenterai les atouts de la littérature pour véhiculer un message spirituel. Dans un deuxième temps, j'envisagerai comment un auteur chrétien peut utiliser explicitement la littérature comme un canal pour tourner son lecteur vers Dieu. Et enfin, je vous parlerai de mon expérience du parcours foi et littérature dans le cadre d'un cours de caté en seconde. Un petit peu les retours de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, quels sont les atouts de la littérature pour rendre compte d'un message spirituel ? Je rappellerai tout d'abord que la foi est une adhésion personnelle au mystère de la résurrection et qu'elle ne peut donc pas être décorrélée d'une expérience individuelle dans la littérature. Et donc la littérature qui rend compte d'une expérience de l'auteur peut, par sa diversité et par la spécificité des genres littéraires, rendre compte de cette expérience. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment la littérature restitue une expérience individuelle dans laquelle le lecteur peut se retrouver. La question de la foi dans la littérature est en général vécue en situation, c'est-à-dire qu'on suit la vie d'un personnage de papier certes, mais un individu dans lequel on peut se retrouver. Par exemple, le lecteur peut se retrouver dans des situations similaires que vit le personnage. Je parlerai d'un premier exemple, Le Nœud de Vipère, qui est un roman de 1932, écrit par Mauriac. C'est un ouvrage qui véhicule un message, qui raconte une conversion. Et je tiens à préciser que Mauriac est un auteur qui, à son époque, était très connu et très reconnu, puisqu'il a obtenu le prix Nobel de littérature. Il a été élu à l'Académie française en 1933, d'ailleurs l'année d'après la parution de son roman Le Nœud de Vipère. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'à l'époque, la dimension religieuse de l'œuvre n'était pas un handicap pour être reconnu par ses pairs. Aujourd'hui, c'est vrai que les auteurs chrétiens sont beaucoup moins étudiés, par exemple au lycée, dans les programmes, dans les manuels. On retrouve beaucoup moins d'auteurs comme Mauriac, comme Claudel ou Bernanos. Donc Le Nœud de Vipère retrace la vie d'une famille divisée. Il est composé de 2 parties. Une première partie qui est une lettre écrite par Louis, le personnage principal. Donc une lettre écrite à sa femme Isa. Et dans la deuxième partie, cette lettre se transforme en journal intime. Alors c'est 2 aspects qui sont très importants parce que c'est un roman qui relève donc de l'écriture de la première personne, donc qui va permettre au lecteur de rentrer dans l'intériorité du personnage et de voir justement toute l'évolution qui va le conduire de la haine à l'amour. Donc ça, vous voyez, c'est ce que je veux déjà vous montrer, c'est la force de la littérature pour rentrer dans une intériorité, les moyens en fait dont dispose un auteur pour transmettre un message spirituel. Voilà, donc dans ce roman, une des situations dans lesquelles le lecteur peut se retrouver, c'est les relations très conflictuelles qui opposent les différents membres de la famille.
Ici, le conflit est poussé à l'extrême parce que Louis est dévoré par une haine et un désir de vengeance à l'encontre de sa femme et de ses enfants. Et cette lettre se veut donc une explication de toute la haine qu'il voue à sa famille, une sorte d'auto-justification pour expliquer voilà, pourquoi il y a eu ce fossé qui s'est creusé entre eux. Et ce qui est intéressant ici, dans ce chemin de conversion, c'est qu'on rentre dans les méandres de la psychologie du personnage et d'un personnage qui est vraiment pécheur. Donc voir comment, justement, avec une analyse psychologique extrêmement fine, l'auteur montre qu'on peut finalement passer de ce désir de vengeance au pardon, jusqu'à l'accès à Dieu, en fait. Voilà, et donc dans ce roman, on découvre la bassesse des hommes qui sont prêts parfois à sacrifier l'humain pour l'argent. Et le lecteur en quête d'enrichissement spirituel comprend l'importance de la communication au sein d'un couple et les désastres que peuvent provoquer les non-dits. Le personnage aussi peut entre dans un réseau de relations qui est représentatif d'une autre, dans le sens où certains personnages dans l'itinéraire du personnage principal peuvent jouer un rôle déterminant dans son chemin de conversion. C'est-à-dire qu'on ne se convertit pas tout seul, mais Dieu se manifeste à travers différents personnages qui nous entourent. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre. Mauriac nous fait comprendre que Dieu met sur notre route des personnages qui nous consolent, qui nous éclairent et qui nous conduit vers Dieu. Un passage très intéressant dans le roman de Mauriac dont je vous parle, c'est la fin du journal, juste avant la mort de Louis. Ce dernier fait une rétrospective de sa vie. Et notamment, il revient sur les personnages qu'il a côtoyés et qui ont été des manifestations de la providence. Mais ce dont il a conscience et dont il se rend compte a posteriori. Je vous lis juste un petit passage pour vous faire prendre conscience de cela. Voilà ce que dit Louis. « Je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre les paroles de Marie agonisante. » Donc Marie, c'est sa fille. Elle meurt à 12 ans d'une maladie. Et Marie était très pieuse et Louis, au contraire, faisait tout pour montrer sa haine de la religion, puisque c'était une façon de s'opposer à sa femme Isa. Et Marie, au moment de mourir, crie « pour papa, pour papa ». Donc elle offrait ses souffrances pour son père. Et lui, il s'est bouché les oreilles, ainsi qu'il dit « Je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre les paroles de Marie agonisante. À ce chevet, pourtant, le secret de la mort et de la vie m'a été livré. » Le secret de la mort et de la vie m'a été livré. C'est-à-dire qu'il a compris a posteriori que Marie avait offert ses souffrances pour la conversion de son père. Et in extremis, seul, il se rend compte en fait que Marie avait l'a sauvé. Donc c'est un passage extrêmement émouvant. Il dit juste après « Une petite fille mourait pour moi. J'ai voulu l'oublier. Inlassablement, j'ai cherché à perdre cette clé qu'une main mystérieuse m'a toujours rendue à chaque tournant de ma vie. » Puisque après la mort de sa fille, il y a d'autres personnages qui interviennent dans sa vie pour lui montrer que Dieu est présent. Et lui, il est très réticent. Et je pense qu'on peut se retrouver dans ces résistances à l'action divine dans nos vies. Et justement, en lisant ce parcours de conversion, se rendre compte de l'amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa force, de sa toute-puissance, qui peut même convertir un personnage aussi odieux que Louis dans Le Nœud de Vipère. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi de la poésie. La poésie qui est aussi un genre qui est très propice pour transmettre l'expérience personnelle de l'auteur. L'auteur peut se faire l'écho des grandes questions de l'humanité. Donc, par exemple, je vous cite un poème de Paul Guillon, qui est un de mes collègues, qui a écrit un très beau poème un recueil de poèmes qui s'appelle Tes empreintes. Et un poème que je vais vous lire maintenant, que je trouve magnifique aussi, qui traduit aussi la trace que Dieu peut laisser dans nos vies.
Auréole. Dans l'église Saint-Ignace, les statues de saints accrochées au mur ont de grandes auréoles dorées en forme d'anneaux autour de leur tête. Elles sont trop grandes pour toi. Tu en as commandé 2 petites dans la bijouterie d'en face, avec ta fiancée, pour vous les passer au doigt. Donc ici, le poète met en parallèle les auréoles des saints et les anneaux des fiancés, les anneaux de mariage. Et je trouve que c'est assez magnifique. C'est un texte qui est très court, qui est très ramassé, mais très éloquent, présentant le mariage comme un chemin de sainteté à travers le rapprochement donc, entre les auréoles des saints et les auréoles des fiancés. Donc vous voyez ici, la force de la poésie rend compte d'un message de sainteté, un message spirituel. La force aussi de la littérature, c'est d'être très variée et de présenter une certaine diversité dans les genres littéraires. Le genre romanesque dont je vous ai parlé tout à l'heure à travers Le Nœud de Vipère tire parti des choix narratifs de l'auteur et de la longueur de l'œuvre. Un roman est une œuvre longue et cette longueur est propre à rendre compte de l'évolution d'un personnage. Vous voyez, on peut opposer la poésie très ramassée et la longueur d'un roman qui permet donc de rendre compte de l'itinéraire sinueux d'un personnage, de ses doutes, mais aussi de ses revirements, de ses hésitations et puis de ses tâtonnements qui sont le reflet de nos vies. Vous savez tous que nos itinéraires ne sont pas linéaires, on le saurait, mais qui sont faits aussi de sinuosité qui est la trace de notre humanité, de combat entre bien et mal qui nous déchire. Le genre théâtral, par les dialogues et la mise en scène, met en avant de manière saillante les différentes positions que peuvent incarner les personnages. Et les dialogues ne sont donc que plus vifs et nous permettent d'opposer aussi certaines opinions sur un même sujet. Je pense notamment au dialogue des Carmélites de Bernanos, qui nous rapporte notamment les paroles échangées au sein d'un couvent de carmélites à l'époque de la Terreur. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous fais un bref résumé. Le personnage principal, c'est une jeune fille qui s'appelle Blanche de la Force, issue de la noblesse. Elle rentre au couvent, notamment par vocation, mais surtout animée par un sentiment d'insécurité, de peur, et elle pense trouver la paix dans le couvent. Or, le couvent va se retrouver au cœur de la tourmente. Les révolutionnaires vont rentrer progressivement par la souscription de biens, par l'interdiction des vœux, et puis finalement par l'arrestation des religieuses. Et à l'acte 3, au troisième tableau, une des religieuses, en l'absence de la prieure, pose la question du vœu du martyr. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit choisir le martyr au moment où justement, est-ce qu'on doit choisir la mort au moment où on est arrêté, voilà. Que faut-il faire ? Alors, il y a un vote et donc c'est l'objet d'échanges. Et c'est vrai que le théâtre, ici, en tant que genre littéraire, est passionnant et très propre à rendre compte de la divergence des points de vue. Les dialogues traduisent aussi, vu que ce sont des paroles, ils expriment l'intériorité des personnages et donc traduisent la difficulté de vivre sa foi dans un contexte tel, et la foi jusqu'au bout, jusqu'au martyr, et l'écart qui peut se créer entre la théorie qui est je crois en Dieu, il faut donner sa vie jusqu'à en mourir, et puis la pratique où quand on est en situation, on se rend compte de la difficulté, le courage qu'il faut avoir et aussi l'abandon à la providence divine. En situation, on est face aussi à notre humanité et qui se traduit par la peur effrayante la peur atroce face à la mort violente. Vous voyez, donc on a l'attitude des différentes religieuses qui rendent compte de leur état d'esprit et des sentiments contradictoires qui peuvent les animer. Voilà, donc le lecteur ou le spectateur, si on voit la pièce,
peut se mettre à la place de ces femmes dont le destin est bouleversé par la Révolution. Voilà, le genre poétique exploite aussi le pouvoir des mots dans des textes plus brefs. Je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, la poésie, souvent des textes très courts, très ramassés. Et la spécificité de ce genre, c'est de choisir le mot juste et de travailler sur la musicalité. Vous voyez, d'insister sur la façon d'exprimer le message. Donc, je vais vous lire un très très beau texte de Péguy, un extrait du Porche de la deuxième vertu. Le Porche de la deuxième vertu médite particulièrement sur les vertus théologales et en particulier celle de l'espérance. Et là, je vais vous parler d'un petit extrait sur la vertu d'espérance. Alors, vous avez compris que le propre du langage poétique, c'est d'utiliser des images. Et donc là, l'espérance les trois vertus sont présentées comme trois petites filles, trois sœurs. Et donc, il oppose en fait la petite sœur de l'espérance qui est toute petite, mais en même temps qui en fait a une place primordiale par rapport aux deux sœurs, la foi et la charité, qui sont pour lui, qui vont de soi. Hein, voilà. Alors je vous lis ce passage magnifique. La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance. Déjà, je fais une toute petite pause pour vous montrer le travail de la langue, c'est la répétition, pour montrer justement ce chemin ardu, ce chemin raboteux, ce chemin interminable. Il y a trois sœurs. On a l'impression que les deux grandes sont celles qui sont plus importantes et qui vont mener l'âme vers Dieu. Et en réalité, c'est l'espérance qui va être la plus importante. Vous voyez, c'est une petite histoire, mais qui rend compte, hein, comme vous disiez tout à l'heure, Père, qu'en fait, on a besoin parfois un peu d'images. Quand c'est trop théorique, en fait, on ne comprend pas. Et en fait, quand c'est mis en situation, on le comprend davantage. Celle qui est mariée et celle qui est mère, donc celle, c'est la petite sœur, c'est la foi et la charité. Et l'on a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu. La petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue entre les jupes de ses deux sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre les deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas, au contraire, comprennent que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien, que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. La foi voit ce qui est, dans le temps et dans l'éternité. L'espérance voit ce qui sera, dans le temps et dans l'éternité. Pour ainsi dire, le futur de l'éternité. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisée sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ses deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher, et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher tout le monde, et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes sœurs ne marchent que pour la petite. Alors vous voyez que le texte poétique est musique, hein, il y a des retours de certains vers en forme d'insistance, et voilà, c'est une méditation, la poésie est méditation, et vous voyez, au lieu d'avoir un traité théorique sur l'espérance, en fait c'est un texte qui est très imagé, et qui nous fait comprendre combien l'espérance est une petite flamme légère et très fragile, et qu'il faut l'entretenir, et justement se laisser guider par elle, parce que c'est grâce à elle que nous pourrons gravir le chemin sablonneux, le chemin du salut, qui est parfois très ardu.
Alors, voilà, ça, je voulais vous présenter donc les atouts de la littérature. Maintenant, je voudrais, dans un deuxième temps, vous montrer comment l'auteur chrétien peut explicitement utiliser la littérature comme un canal pour transmettre un message spirituel et donc tourner son lectorat vers Dieu. Alors, comment le fait-il pardon. Tout d'abord, on le voit grâce au paratexte. Le paratexte, donc, c'est tout ce qui est autour du texte. J'entends la préface, j'entends l'épigraphe, vous savez, les petites phrases au début d'une œuvre qui permettent de donner déjà une orientation à la lecture de l'œuvre. Alors, je vais m'appuyer sur le nœud de vipère pour vous démontrer cela. Donc, dans la préface du nœud de vipère, Mauriac donne des indications au lecteur pour orienter sa lecture. Je vais vous lire la préface pour vous rendre compte de cela. C'est une préface qui est très courte et qui, pour autant, est très, très efficace pour nous faire comprendre l'objectif de ce roman. Cet ennemi des siens, il parle du personnage. Cet ennemi des siens, ce cœur dévoré par la haine et l'avarice, je veux qu'en dépit de sa bassesse, vous le preniez en pitié. Je veux qu'il intéresse votre cœur. Donc là, l'auteur nous invite à emboîter le pas de ce personnage qui pourtant nous paraît dès la première page absolument abject. C'est un homme dévoré par la haine et l'avarice, en quelque sorte un anti-héros. Et pourtant, on est invité à une bienveillance, déjà une disposition intérieure de chrétien, de prendre en pitié un personnage, d'avoir de la bienveillance pour le pécheur. Au long de sa morne vie, de tristes passions lui cachent la lumière toute proche, dont un rayon parfois le touche, va le brûler. Ses passions. Mais d'abord les chrétiens médiocres qui l'épient et que lui-même tourmente. Combien d'entre nous rebutent ainsi le pécheur, le détournent d'une vérité qui, à travers eux, ne rayonne plus. Dans sa préface, l'auteur interpelle le lecteur. Il nous renvoie à notre propre vie. Vous voyez, on ne peut pas ne pas être interpellé. Combien d'entre nous rebutent notre prochain, le prochain? Vous voyez, donc le détourne d'une vérité. En quoi nous alors donc c'est vraiment une invitation à être aussi des témoins. Hein, donc et dans ce roman, vous avez aussi des personnages qui justement se disent chrétiens, mais qui sont chrétiens de façade et qui au contraire, voilà, ne laissent plus du tout passer la lumière divine. Je termine la préface. Non, ce n'était pas l'argent que cet avare chérissait, ce n'était pas de vengeance que ce furieux avait faim. L'objet véritable de son amour, vous le connaîtrez si vous avez la force et le courage d'entendre cet homme jusqu'au dernier aveu que la mort interrompt. Petit suspense. Quel est cet amour qui le dévore ? On a la réponse dans les dernières pages. Et en fait, cet amour, il accède à cet amour, l'amour divin, vraiment au long d'un long cheminement, au cours d'un long cheminement très chaotique, qui nous fait plonger dans son passé, qui nous fait comprendre aussi voilà, pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il est aussi monstrueux. Cette préface, donc, qui est une adresse au lecteur dans laquelle l'auteur cherche à orienter la réception de l'œuvre, un appel à la pitié, une condamnation de certains types de chrétiens, vous voyez, enfin, il ne va pas de main morte, hein, quand même, Mauriac, vous voyez qu'il nous interpelle. Hein. Donc, une condamnation de certains types de chrétiens, avec l'utilisation de la première personne du pluriel qui nous inclut hein, dans le texte. Et puis une certaine rétention aussi d'informations pour nous donner envie de lire, qui nous intrigue et qui nous affiche bien son phare, hein, son engagement au service de la foi hein, à travers ce roman. L'épigraphe aussi est un moyen pour l'auteur d'afficher explicitement son projet spirituel dans l'œuvre littéraire. L'épigraphe, donc, est une courte citation qui est placée au début de l'œuvre ou d'un chapitre et qui permet d'en indiquer l'esprit. Alors Mauriac a choisi pour le nœud de vipère une phrase de sainte Thérèse d'Avila que je vous lis. « Dieu, considérez que nous ne nous entendons pas nous-mêmes et que nous ne savons pas ce que nous voulons et que nous nous éloignons infiniment de ce que nous désirons. » Donc ici, l'auteur, à travers cette prière à Dieu, donc sainte Thérèse d'Avila souligne que l'homme est un être paradoxal, qu'il
a de très belles aspirations, mais qu'en fait, il prend le chemin inverse, qu'il ne choisit pas le chemin qui peuvent l'orienter vers ses aspirations. C'est exactement l'itinéraire du personnage de Mauriac. Un homme qui a une belle aspiration pour aimer, mais qui finalement qui a envie d'être aimé, qui a envie d'aimer dans sa prime jeunesse, et qui finalement va être profondément blessé par différents événements de sa vie, et qui finalement va basculer dans le mal, dans la haine, dans la vengeance, dans l'infidélité, et qui va parcourir tout un chemin de rédemption à travers l'écriture, à la première personne. Il va plonger dans son intériorité, dans son passé, pour comprendre et se rendre compte que finalement la faute n'est pas forcément celle des autres, mais aussi la sienne. Et il y a tout un chemin de pardon aussi à lui-même, quoi. C'est magnifique. Voilà, et donc, alors là, je vous ai parlé du paratexte. L'auteur peut aussi afficher son objectif spirituel dans le choix de l'intrigue. Donc bon, vous l'avez compris, je ne vais pas trop m'attarder. Le nœud de vipère, donc le thème de la conversion rend bien compte de ce projet. Alors on a au chapitre 11 un très beau texte où le personnage est en équilibre, à un point d'équilibre. Avant, il reniait totalement la foi. Et puis, il a un point d'équilibre où il dit « Je ne puis plus nier qu'une route existe en moi qui pourrait mener à ton Dieu. » Alors, il prend encore les précautions. Il reconnaît qu'il y a une route, mais c'est encore ton Dieu. Il parle à sa femme Isa. C'est encore ton Dieu. Et puis, le conditionnel « pourrait » montre que c'est pas encore bien inscrit en lui. Mais voilà. Et il y a alors dans ce passage. Il explore son âme et reconnaît sa plus grande noirceur. Donc c'est déjà une démarche assez... une grande démarche d'humilité dans un chemin de conversion, de se reconnaître aussi pécheur. Je vous cite le passage que je trouve magnifique. « Demain, il se peut que je renie ce que je te confie ici, comme j'ai renié cette nuit mes dernières volontés d'il y a 30 ans. J'ai paru haïr d'une inexpiable haine tout ce que tu professais, et je n'en continue pas moins de haïr ceux qui se réclament du nom chrétien. Mais n'est-ce pas que beaucoup rapetissent une espérance qu'il défigure un visage, ce visage avec un grand V, cette face avec un grand F. » Donc là, il nous fait prendre conscience que effectivement, l'image de Dieu parfois peut être bien diminuée dans ce qu'on nous renvoie de notre foi, quand on est chrétien, je pense qu'il faut être extrêmement exigeant et essayer d'être des témoins quand on renvoie une image très défigurée en fait du Christ par nos petitesses. Et là, je trouve que c'est un passage qui est vraiment très très profond, qui nous interpelle sur notre façon de renvoyer l'image de Dieu, de l'idée de Dieu, de l'amour. Comment aime-t-on les autres ? Comment est-on, quoi. De quel droit les juger, me diras-tu, moi qui suis abominable ? Isa, n'y a-t-il pas dans ma turpitude je ne sais quoi qui ressemble, plus que ne fait leur vertu, au signe que tu adores ? Ce que j'écris est sans doute à tes yeux un absurde blasphème. Il faudrait me le prouver. Pourquoi ne me parles-tu pas ? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé ? Il lui écrit une lettre alors qu'ils habitent dans la même maison. C'est pour vous dire le degré d'absence de communication. Peut-être existe-t-il une parole de toi qui me fendrait le cœur. Cette nuit, il me semble que ce ne serait pas trop tard pour recommencer notre vie. Si je n'attendais pas ma mort pour te livrer ces pages, si je t'adjurais au nom de ton Dieu de les lire jusqu'au bout, si je guettais le moment où tu aurais achevé la lecture, si je te voyais rentrer dans ma chambre, le visage baigné de larmes, si tu m'ouvrais les bras, si je te demandais pardon, si nous tombions aux genoux l'un de l'autre. » Énumération de questions qui rend compte de cette hésitation, de cette possibilité du pardon, mais qui n'est pas encore actée. Et c'est un passage où là, vous voyez, l'écriture à la première personne rend compte de cette
de ce tourment intérieur, de cette hésitation entre le bien et le mal, entre la haine et l'amour. Voilà, le roman rend compte de ça, de ces questionnements qui sont profonds et qui sont fondamentaux dans nos vies. Ça, c'était donc le thème de la conversion. 10 minutes, d'accord. Le thème du sacrifice aussi dans l'annonce faite à Marie, extrêmement impressionnant. Donc le sacrifice offert pour le salut du monde et la question de la vocation particulière. Cette pièce de théâtre donc, relate la vie de Violaine. Violaine est une jeune fille qui aime Jacques Uri. Elle doit se marier avec lui. Et puis le destin de la jeune fille en fait, va basculer. À la fin du prologue, en fait, elle embrasse un jeune homme pour lui pardonner une agression qu'il lui avait fait subir l'année précédente. Et en fait, ce jeune homme est lépreux et elle va contracter la lèpre. Et à partir de là, en fait, tout son destin va basculer, elle va être recluse, elle ne va pas se marier avec Jacques Uri. Et en fait, dans ce prologue, Pierre de Cran, l'annonce faite à Marie, ça ne raconte pas du tout l'histoire de l'Annonciation. C'est un titre qui doit être compris comme une analogie, si vous voulez. Il y a un parallèle, en fait, le lecteur doit faire, ou le spectateur doit faire un parallèle entre l'histoire de Violaine et l'histoire de la Vierge Marie. Donc Violaine reçoit un messager en la personne de Pierre de Cran. Donc c'est plus un ange, c'est un homme pécheur. Donc le message est beaucoup plus crypté que celui de la Vierge Marie. C'est l'annonce d'une vocation particulière. Le message consiste à lui dire ce n'est point à la pierre de choisir sa place, mais au maître de l'œuvre qu'il a choisi. Parce que Violaine, dans son idée, elle va se marier avec Jacques, et tout est fini, tout est clair. Et en fait, Violaine, qui est pure, qui est belle, est choisie par Dieu, pour porter le salut, concourir au salut du monde. Voilà, donc par ses souffrances, elle va restaurer l'unité de la France, l'unité de la papauté, ça se passe au Moyen-Âge, et puis l'unité au sein de sa famille. Voilà. Et donc vous avez une phrase qui est vraiment très très belle dans ce prologue. « La sainteté n'est pas d'aller se faire lapider chez les Turcs ou de baiser un lépreux sur la bouche, mais de faire le commandement de Dieu aussitôt, qu'il soit de rester à notre place ou de monter plus haut. » Et donc là, vous avez un thème qui est absolument central, qui est celui de la vocation, qui ne peut qu'entrer en résonance avec notre propre vie. Qu'est-ce que la sainteté ? Ce n'est pas forcément de faire des choses extraordinaires, mais c'est d'être à la place que Dieu nous a choisie et à laquelle on doit adhérer. Et Violaine, dans son humanité, résiste au début et puis finit par adhérer totalement au plan de Dieu et un destin absolument incroyable, injuste sur le plan humain, mais tellement beau sur le plan spirituel. Voilà, et puis dernière chose peut-être pour vous montrer comment l'auteur peut de manière explicite transmettre un message. Les œuvres littéraires peuvent être pétries de références bibliques qui invitent à s'inscrire dans une perspective spirituelle. Alors, je viens de vous le démontrer avec l'annonce faite à Marie, avec le titre, où vous avez une analogie avec l'épisode biblique. Vous en avez aussi dans le nœud de vipère. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », rappelle Louis à sa femme dans une des lettres. « Ce n'est peut-être pas pour vous, les justes, que ton Dieu est venu, mais pour nous. » Donc, vous voyez, quand on a un petit peu de culture biblique, ces phrases entrent en résonance avec le message du Christ et donc nous permet aussi de réfléchir sur la foi. Voilà, je vais pas vous développer. Bon, peut-être juste il y avait une référence sur la communion des saints aussi dans le dialogue des Carmélites qui est magnifique, où finalement vous avez deux morts à mettre en parallèle, la mort de Blanche de la Force, qui est glorieuse à la fin, qui va à l'échafaud de manière un peu inattendue, avec beaucoup de courage. Et puis il y a la mort de la prieure, qui est une sainte femme, qui était quand même supérieure du couvent, et qui au contraire meurt de manière
qui est presque d'atroces souffrances et qui renie presque Dieu, qui a des paroles un peu blasphématoires. On est un peu perplexe et on a des clés de compréhension. Une des phrases qui me parle particulièrement, c'est « On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres, qui sait ?» Et donc on comprend en fait que par la communion des saints, la mort très difficile de la prieure en fait, a permis à Blanche de mourir de manière, en témoin, la martyre devant la place publique. Toutes les sœurs montent à l'échafaud dans la foi, dans la paix et presque dans la joie de retrouver Dieu, alors que c'est une mort violente, quoi. Voilà. 5 minutes, 3 minutes 5 minutes. Donc, dernier point, simplement un petit témoignage pour vous rendre compte de cette expérience de parcours de foi littérature dans une classe de seconde. Donc moi, je leur ai présenté 3 œuvres, donc les 3 œuvres dont je vous ai parlé, sur plusieurs séances. C'était une séance de 9 heures, un parcours de 9 heures, avec 3 séances à peu près par œuvre, leur présentant l'itinéraire spirituel de l'auteur, le choix de 3 extraits pour leur présenter un petit peu les enjeux spirituels de l'œuvre. Alors, je vous lis des petits comptes rendus que mes élèves ont fait pour vous rendre compte que ça peut être très très efficace en fait. Donc une jeune fille écrit « J'ai apprécié dans l'ensemble cette période. En effet, j'ai pu découvrir que les auteurs célèbres étaient guidés dans l'écriture par leur foi. Cela permet de rationaliser la foi. » Je trouvais que cette phrase était intéressante parce que c'est vraiment dans votre parcours d'apologétique, trouver des raisons de croire, d'expliquer la révélation. La foi peut paraître parfois très abstraite et le fait de découvrir des exemples concrets d'auteurs a permis une meilleure compréhension. Oui, c'est une élève qui a vraiment compris l'enjeu du parcours. De plus, dans cette même idée de rationalisation, l'exemple de Carlo Acutis m'est apparu comme saisissant. Effectivement, je leur avais. Le parcours a eu lieu pendant le premier trimestre cette année et c'était au moment de la béatification de Carlo Acutis et j'ai trouvé que ce jeune, l'exemple de ce jeune pouvait leur parler justement dans son rapport avec Internet, l'utilisation d'Internet au service de l'évangélisation, c'est assez impressionnant. Et donc, ils ont pu faire des liens avec ça, c'était vraiment très intéressant. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais un public hétérogène, très bienveillant. On est à Stan, c'est quand même des élèves qui savent qu'ils viennent aussi pour un parcours, qui sont dans un établissement qui propose une spiritualité. Pour autant, ils ne sont pas tous chrétiens et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous lire 2-3 témoignages d'élèves qui ont suivi ce cours et pour autant qui étaient assez éloignés de la foi. J'ai beaucoup apprécié cette séquence. J'ai appris que le catholicisme, c'est surtout des valeurs et une foi. Ces valeurs m'ont touchée et m'ont permis de cheminer et de réaliser que la plupart de ces valeurs, je les partage. L'œuvre de Georges Bernanos m'a particulièrement plu, surtout la scène, etc. Un autre, bien que non-croyant, j'ai apprécié comme beaucoup aborder des thèmes comme le regret, la souffrance, la rédemption à travers la religion, et plus particulièrement la présence dans la littérature française. N'étant pas chrétien, les analyses m'ont, je pense, moins marqué que mes camarades. Cependant, je retiens en effet les regards des auteurs et leur vision personnelle de la foi chrétienne. C'est surtout le récit de Moria qui m'a le plus touché, avec lui qui est tout d'abord hanté par la haine, mais ensuite envahi de l'amour de son Dieu. Donc, vous voyez, des choses aussi qui interpellent, même si c'est pas forcément des élèves qui sont chrétiens. Donc, parce qu'en fait, l'étude de ce parcours permet de méditer sur des thèmes très importants comme la maladie, l'amour de Violaine. Et en fait, ce que certains ont remarqué, c'est que Violaine embrasse le lépreux alors qu'elle sait qu'il est lépreux. Elle a une bienveillance en dépit de tout ce qu'il lui a fait, de subir, parce qu'il a été quand même assez agressif. Bon, voilà. Le sens des épreuves et de la mort aussi.
Puis vu qu'on avait parlé de Carlo Acutis, qui a quand même été malade, qui est mort prématurément, là aussi, ça s'est entré en résonance chez les élèves. Et puis donner le sens un sens chrétien à la souffrance et voir que ça peut rentrer dans le plan de Dieu et qu'il y a une source d'espérance. Enfin, ça, c'est très, très important pour tous et en particulier pour des jeunes qui peuvent être aussi confrontés à la mort, même en plus dans un contexte d'épidémie aussi, même si c'est... Voilà, ça c'est important. Et puis parfois, ils m'ont mis une phrase qu'ils ont... en fait, dans un parcours comme ça, on ne retient pas tout, mais on peut être touché par une phrase d'un personnage. Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Oui. En fait, globalement, ils ont été assez touchés. J'ai trouvé que c'était très intéressant aussi. J'ai une élève qui faisait sa confirmation peu de temps après et elle reconnaît qu'elle a eu la chance, en fait, j'ai eu la chance de faire ce thème à cette période, d'étudier ce thème à cette période de l'année parce que je fais ma confirmation et je sens que cette séance m'a préparée. Vous voyez, donc là aussi, ils ont bien compris que ce n'était pas un cours de littérature et qu'il y avait une vraie profondeur spirituelle. Là aussi, une élève, c'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce cours car j'ai vraiment eu l'impression de découvrir des choses. Les œuvres m'ont beaucoup touchée, surtout par rapport à la mort, le sacrifice de Violaine, la mort de Blanche et de la prieure, la mort de Louis et de sa femme. Nous avons accès à la psychologie des personnages, ce qui nous permet de réfléchir à la nôtre. J'ai aussi aimé les échanges que nous avons eus sur plusieurs thèmes car c'est intéressant de connaître la vie des auteurs. Je pense que l'étude de ces 3 œuvres m'a permis de cheminer dans ma foi en ayant des modèles à suivre dans les difficultés et à trouver comment mettre un sens dans chacune de nos actions, avec la communion des saints. Voilà. Ouais, merci pour ces cours qui m'ont réellement servi et j'admire votre foi, que vous savez très bien communiquer. Je pense que aussi, et peut-être que j'ai aussi un élève, j'étais très émue de lire ça. Ces 10 séances passées avec vous m'ont beaucoup éclairé, ma vision sur la foi a changé. Grâce à vous, je me suis remis à plus prier, surtout le soir. Les nombreux débats effectués avec vous étaient très intéressants, m'ont aussi fait réfléchir, etc. Donc je vois qu'en fait, il y a une fécondité, vous voyez, à travers l'enseignement du message spirituel, à travers la littérature. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est incarné, qui permet de mettre en perspective et de compléter quelque chose de plus rationnel, plus théorique. Voilà, ça entre en résonance. Voilà, c'est une vraie... Je pense que la littérature est une vraie richesse avec ses spécificités. Vous voyez, j'ai essayé de vous expliquer les atouts de la littérature, le genre poétique, le genre romanesque, le genre théâtral. Voilà, donc la littérature est un vecteur possible d'une réflexion spirituelle. Elle vient conforter notre questionnement sur la révélation à travers l'humanité des personnages et les situations auxquelles ils sont confrontés. La force donc de la littérature, je vous le disais, réside dans la spécificité des genres littéraires qui s'appuient sur le langage pour rendre compte d'une interrogation existentielle, voire spirituelle. Paul Claudel lui-même témoigne de son désir de conduire ses lecteurs à la foi et à l'espérance en écrivant à Arthur Fontaine, donc, qui est un ingénieur et mécène français. Je finirai là-dessus, cette belle phrase. Claudel donc disait « Il me sera doux, quand je serai sur mon lit de mort, de penser que mes livres n'ont pas ajouté à l'épouvantable somme de ténèbres, de doutes, d'impuretés qui affligent l'humanité, mais que ceux qui les lisent n'ont pu y trouver que des raisons de croire et de se réjouir et d'espérer. » J'espère que mon petit propos aura aussi ce retentissement, que des raisons de croire, de se réjouir et d'espérer. Merci beaucoup.